Alors, il y a quelques jours, McLaren a annoncé rejoindre le championnat Extrême E, donc les buggy électriques qui partent dans les quatre coins du monde là pour faire des courses. Il y a notamment l'équipe de Milton et celle de Rosberg, et de Button aussi. J'en ai déjà parlé hein, sur la chaîne de toute façon, vous êtes au courant, je pense. Donc maintenant, McLaren s'y met aussi. Ce que nous faisons ne nous distraira jamais de nos efforts en Formule 1, déclare Zak Brown, qui a précisé que la situation financière de McLaren est extrêmement solide, facilitant notre compétitivité en F1 et nous permettant d'aller en IndyCar puis en Extrême E. Alors pourquoi Extrême E et pas la Formule E? Bon, ça aurait peut-être été plus logique d'aller en Formule E, parce qu'à ma connaissance, McLaren ne produit pas de SUV, donc ni de 4x4, donc ça n'a aucun sens qu'ils aillent en Extrême E, hein. Écoutez, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça. L'IndyCar et l'Extrême E sont là pour être complémentaires et accélérer nos progrès en F1. Arrow, notre sponsor titre en IndyCar, est maintenant un grand sponsor de notre équipe en F1. Ah bon? J'ai jamais vu Arrow sur les McLaren F1, mais bon, pourquoi pas. Brown nous confirme que McLaren affiche d'autres programmes, alors que le WEC attire lui aussi énormément de constructeurs. L'américain rappelle que l'Extrême E est un tout petit programme et qu'il sera rapidement lancé. Une fois ça fait, McLaren évaluera ses autres options en sport auto, sans toutefois vouloir trop en faire. Brown admet avoir voulu s'engager trop vite en IndyCar en 2019, ce qui avait amené à la non-qualification de l'équipe avec Alonso à l'Indy 500. Il faut faire les choses étape par étape, et nous devons nous assurer de digérer ce que nous apprenons. Il n'y a pas la même charge de travail pour courir sur 5 événements d'extrême E avec 7, 8 ou 9 personnes dans l'équipe, contre 70, 80 ou 100 dans un autre projet. Ouais, c'est vrai que c'est light, extrême E, c'est pour ça qu'ils y sont allés, je pense. Nous voulons communiquer, nous préparer, puis ensuite prendre la décision pour d'autres disciplines. Nous ne pouvons pas être dans une situation comme celle dans laquelle je nous ai mis en 2019, quand j'ai eu les yeux plus ronds que le ventre, et que l'on a vu le résultat d'Indianapolis. Comme je le dis à tout le monde à l'usine, c'est normal de faire des erreurs, il ne faut simplement pas faire les mêmes deux fois. Je vais donc être très prudent quand j'ajouterai d'autres choses au portfolio de McLaren. Il faut que je sente que l'on peut digérer ce programme. Ouais, alors peut-être qu'il a considéré que la Formule E c'était trop complet aussi pour McLaren, qu'il y avait trop de courses. Donc il a préféré choisir l'extrême E, qui effectivement, il y a très peu de courses, donc voilà. Alors quels seront les pilotes en extrême E, on ne sait pas encore par contre. Sachant qu'il faut un homme et une femme obligatoirement. Donc voilà, on verra bien qui ils choisissent dans leur équipe. Je vous laisse réagir, ciao.